les députés ont adopté définitivement ce mercredi 6 novembre le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie en novembre 2025 au plus tard. Un vote à l'unanimité qui doit permettre un nouveau départ et la reprise du dialogue dans l'archipel. Toujours plongé dans une situation sociale dramatique des mois après l'embrasement du printemps. Reporter les élections provinciales et du Congrès contribue à apaiser la situation et à permettre que s'ouvre un nouvel espace de discussion, de débat et, au-delà de ça, de construction, a déclaré le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet devant un hémicycle clairsemé. Les émeutes qui ont fait 13 morts et des milliards d'euros de dégâts avaient éclaté en mai. En réaction à la volonté du gouvernement de faire adopter une réforme constitutionnelle ultra-sensible sur l'élargissement du corps électoral. Crise d'une gravité exceptionnelle. Les élections devaient initialement se tenir le 15 décembre 2024, mais après des mois d'une crise d'une gravité exceptionnelle. Selon les mots de François-Noël Buffet, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé le 1er octobre l'abandon de la réforme du corps électoral et le report des élections. Après les sénateurs 2 semaines auparavant, les 297 députés présents dans l'hémicycle l'ont voté à l'unanimité. Une nouvelle période doit maintenant s'ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie et la recherche d'un consensus politique concernant son avenir institutionnel. A souligné M. Buffet y voyant un nouveau départ. Déplacement à Nouméa. Co-rapporteur du texte débattu mercredi, le député socialiste Arthur Delaporte a pointé les errements du précédent gouvernement, tout en saluant la méthode portée par le nouvel exécutif qui a soutenu cette proposition de loi déposée par des sénateurs socialistes. C'est fort de cette avancée législative que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, se rendront sur l'archipel à partir de samedi, et jusqu'au 14 novembre, pour une mission de concertation. En Nouvelle-Calédonie, ce report fait consensus, puisque son congrès l'avait lui-même approuvé à la quasi-unanimité fin octobre. Ce déplacement, qui revêt une force symbolique évidente, selon Arthur Delaporte, devra contribuer à dresser la table. C'est-à-dire à réparer ce dialogue tripartite et faire que chacune des sensibilités calédoniennes se sente écoutée. Dresser la table, mais pas établir le menu, ni rédiger les conclusions, a averti le co-rapporteur. La question sensible de l'élargissement du corps électoral. Il sera difficile d'éluder la sensible question de l'élargissement du corps électoral, gelée depuis 2007, au risque selon les indépendantistes de marginaliser le peuple autochtone kanak. À ce jour, seuls les natifs du Caillou et les résidents arrivés avant 1998 peuvent participer à ce scrutin local. Une situation jugée antidémocratique par le camp loyaliste. Cette dérogation au principe d'égalité du suffrage est jugée excessive par le Conseil d'État, faisant peser le risque d'annulation du prochain scrutin. D'où l'urgence d'une reprise du dialogue, en vue d'un accord. Si un accord doit arriver, notre Parlement devra le ratifier. Ne décidez pas à notre place. Faites avec nous, a enjoint le député indépendantiste de Nouvelle-Calédonie Emmanuel Tchibaou, lors des débats.